Marius, est-ce que tu sais faire ça? Pas ça, ni ça, mais ça. J'attends ta vidéo. Voilà. Ah, oui, mais fais-le après le montage, sinon je vais avoir la vidéo dans 6 mois. L'une des choses qui fait le plus peur aux personnes souhaitant perdre du poids, perdre du gras, maigrir, enfin comme tu veux, souhaitant faire un super régime, c'est cette peur d'avoir faim. Et souvent, cette peur vient avant même d'avoir commencé le processus. C'est-à-dire que tu n'as même pas commencé à entreprendre un déficit calorique, tu es déjà en train de te dire « je vais crever la dalle ». Et parfois, ça peut même du coup t'orienter vers cela, alors que finalement, non, en temps normal, tu n'aurais pas eu spécialement faim. Enfin bref, souvent je te revendique le fait qu'on peut perdre du poids, on peut perdre du gras sans aucune frustration, ce qui veut donc dire sans avoir faim. Et aujourd'hui, je vais te donner 4 conseils pour parvenir à cela. Ok, let's go. Premier conseil, le volume alimentaire. Le volume alimentaire, c'est quoi? C'est l'espace, c'est la place que va prendre les aliments, que vont prendre les aliments dans ton assiette et du coup, dans ton estomac. Le but, c'est d'avoir une assiette bien remplie avec peu de calories. Donc, des aliments qui ont un haut volume alimentaire mais un faible apport calorique, il va y avoir déjà tous les légumes qui vont te remplir, qui vont remplir l'assiette également, qui vont finalement faire très peu grimper le total de calories. Mais il y a d'autres aliments tels que la pomme de terre qui est l'aliment qui a l'indice de satiété le plus élevé. Essaye de manger une assiette remplie de pommes de terre, tu verras combien celle-ci augmente justement cette sensation de satiété. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la pomme de terre parce que dans le feed game, on aime bien promouvoir la patate douce. Sache que la pomme de terre n'est absolument pas plus calorique que la patate douce. D'ailleurs, elle est généralement moins. Franchement, ça se joue à 3-4 calories près, ou peut-être un peu plus, mais c'est pas énorme du tout. On n'est même pas à 100 calories près. Et clairement, en plus de ça, à la différence de la patate douce, la pomme de terre, elle, va te rassasier plus facilement. Donc c'est clairement un aliment à avoir, même en perte de poids, parce que forcément, souvent en perte de poids, on se dit on va couper les glucides. Non, tu vas les couper dans ton assiette, c'est tout. Tu les coupes pas de ton alimentation. Qu'est-ce que tu me fais là? Oh, t'as des vidéos à te rattraper si tu penses ça. Vas-y de suite. Vas-y de suite, après on discute. Donc à toi de voir quels sont les aliments que tu aimes et qui peuvent te remplir assez facilement sans pour autant faire grimper ton total de calories. Après, il y a aussi les cœurs de palmier. Ce sont des aliments qui prennent beaucoup de place dans l'assiette et qui finalement représentent peu de calories. Et également qui sont assez riches en fibres, donc c'est intéressant également. Deuxième conseil, pense à ton apport en protéines et ça à chaque repas. Pourquoi? Déjà, en termes de santé, les protéines sont indispensables. Les protéines, c'est pas que pour les muscles comme on peut l'entendre. Absolument pas. Ton corps tout entier, ta santé tout entière, ton organisme, tes cellules, ton cerveau, tout serait tout sur les aisés. Putain! Tous ces processus, toutes ces choses-là ont besoin de protéines. Ensuite, en termes de satiété également, les protéines vont représenter un indice très élevé, que ce soit poisson, poulet, œufs, protéines végétales, tofu, tout ce que tu veux. Tout cela va remplir ton estomac. Donc, et un apport important en protéines à chaque repas, on va dire entre 20 et maxi peut-être 40 grammes par repas. Les protéines ont également un TEF élevé. Le TEF, c'est quoi? C'est l'effet thermique des aliments. C'est-à-dire que lorsque tu digères, tu dépenses des calories. Ton corps brûle des calories lors de la digestion. Et certains aliments font plus brûler de calories que d'autres. Et parmi ceux qui ont le taux le plus élevé, il y a les protéines. Donc non seulement un atout en termes de satiété, mais en plus de ça, en termes de dépenses caloriques. Donc fonçons. Après, attention, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut en consommer à foison. Ça ne veut pas dire ça, ça ne sert à rien du tout. C'est pas genre, wouh, puis s'il y en a, mieux c'est. Non, mais juste de te dire, ok, c'est important, je prends note et j'applique. Le troisième conseil, c'est comme tu le sais, si tu veux perdre du poids, il va falloir te retrouver en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins que ce que tu dépenses. Et souvent, lorsqu'on se lance dans une perte de poids, on va engendrer un énorme déficit calorique. Et c'est une erreur à éviter parce que justement, engendrer d'un coup comme ça un gros déficit, c'est ce qui va te faire crever
clairement la dalle. Donc à éviter, et également pour que ton corps comprenne que voilà, il faut y aller progressivement. On n'est pas là pour le choquer comme certains disent. On choque son corps pour augmenter son métabolisme. Non, non, essaye de mettre les doigts dans la prise. Ton corps il va être choqué, mais ton métabolisme lui il va pas bouger. Hein. Il va te dire t'es sérieux là? T'es sérieux? Mais elle est folle! Tu vas en payer les conséquences par la suite et c'est bien dommage. Le quatrième et dernier conseil, c'est de manger à heures similaires chaque jour. Pourquoi? Parce que ça respecte un certain rythme biologique qui est important, qui est le tien. Et aussi parce que le fait de changer d'heure comme ça chaque jour, ça peut fausser un petit peu tes signaux de faim, de satiété. Ton corps est habitué à un certain rythme, il est habitué à recevoir de l'énergie à un certain moment de la journée. Ce qui fait que si tu en apportes pas à ce moment-là, il peut du coup être en attente, en quelque sorte, je vulgarise grossièrement, et du coup avoir ce besoin d'énergie et avoir cette sensation de faim parce que tu es également habitué à cela et ça peut être aussi psychologique, toi tu es habitué à ces heures-là et du coup là tu peux pas manger ou je ne sais pas. Fais en sorte de manger à heure similaire chaque jour. Si tu dois décaler les repas, évite que ce soit à plus de 2 heures par rapport au jour précédent. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y en a chaque semaine et ça je suis assidue depuis un certain nombre d'années maintenant. Je me fais vieille, n'est-ce pas? Donc reste bien ici dans le coin. Voilà. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Lancer aussi. Comment je voulais commencer déjà? Ce moment de flottement où t'as le singe dans ta tête qui fait... Il y en a bien 4. Ouh, j'ai cru que j'allais me rater. Ah, tiens, un message. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ok. J'ai chaud, putain. Qui vont faire... Claudia, stop, ok? Ok. Putain. Oh putain. En payer les conséquences par la Suisse. Par la Suisse. Comment tu veux reprendre après ça? Tu vas en payer les conséquences par la Suisse. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver.